le Sénégal s'apprête à disputer la CAN U20, avec à sa tête Serigne Saliou Dia, l'un des techniciens les plus respectés dans la détection et l'accompagnement des jeunes talents du pays. Après avoir marqué les esprits en U17, il revient cette fois avec une équipe pleine de promesses, mais surtout, avec des noms encore peu connus du grand public. Parmi les surprises de la liste, 3 attaquants se détachent, Hamidou Badji, Espoir Guédiawaye, Pape Magaye Gueye, FC Sion, et Norbert Gomis, Dakar FC. 3 profils différents, 3 parcours atypiques, mais une même ambition, se révéler sur la scène continentale. Serigne Saliou Dia, un dénicheur de talent devenu architecte de génération. Nul n'ignore aujourd'hui le rôle fondamental que joue Serigne Saliou Dia dans l'évolution du football sénégalais. Il n'est pas simplement un coach de jeune catégorie, il est un bâtisseur. C'est sous sa houlette que des joueurs comme Yaya Diémé, Strasbourg, Clayton Diandi, Aris Salonique, Dorival Diatta, Lyon, Pape Daouda Diong, Strasbourg, Aloha Amadou Touré, Metz, ou encore Lassana Traoré, Saint-Étienne, ont été propulsés du relatif anonymat des centres locaux à la lumière des compétitions internationales. Tous sont passés par les mains expertes d'un homme qui croit en l'ADN local, même face à la tentation d'aligner uniquement des expatriés ou joueurs formés en Europe. 3 nouveaux visages à suivre à la CAN U20. Hamidou Badji, Espoir Guédiawaye. Peu connu du grand public, Hamidou Badji fait partie de ces attaquants explosifs qui montent doucement mais sûrement dans les rangs locaux. Il incarne la force brute des académies de banlieue, celle qui respire la rue et l'engagement sans faille. Vif, intelligent dans ses déplacements, il aura à cœur de saisir sa chance pour prouver que les championnats locaux peuvent encore produire du talent brut. Pape Magaye Gueye au FC Sion, Suisse. Formé au Sénégal, Pape Magaye Gueye a traversé la Méditerranée pour rejoindre le FC Sion, en Suisse, et y continuer sa progression. Il s'est fait remarquer récemment lors des Jeux africains 2024 au Ghana, où il a livré des prestations solides. Technique, calme devant le but, et capable de jouer en pivot ou en soutien, il offre à l'équipe une option de variété tactique précieuse. Norbert Gomis au Dakar FC. Surnommé Enzo dans son quartier, Norbert Gomis est peut-être le pari le plus osé du sélectionneur. Champion zonal avec l'ASC-GUY Guy, sacré meilleur joueur de la zone 3 de Guédiawaye, il incarne le pur produit du championnat amateur, qui veut forcer le destin. Créatif, provocateur, il aime dribbler, tenter, casser les lignes. Son profil pourrait bien être l'étincelle inattendue de cette campagne. Révélation ou confirmation? Le précédent U17 en modèle. Lors de la dernière CAN U17, le duo Yaya Diémé, Amara Diouf avait mis le continent à ses pieds. 1 an plus tard, Clayton Diandi rayonnait au mondial U17. Le schéma semble se répéter. Une compétition continentale, un coach visionnaire, et des jeunes no-names qui deviennent les prochaines coqueluches des recruteurs européens. Et maintenant? Une CAN U20 pour écrire l'avenir. La CAN U20 sera donc bien plus qu'une compétition de football pour ces 3 jeunes joueurs. Ce sera un examen de passage, une vitrine. En l'absence d'une véritable star dans le secteur offensif, les cartes sont redistribuées, et le Sénégal devra compter sur l'émergence rapide d'un ou 2 leaders techniques. Hamidou Badji, Pape Magaye Gueye et Norbert Gomis sont désormais les projecteurs braqués sur eux. Le terrain décidera. Mais à voir l'intuition de Serigne Saliou Dia jusqu'ici, il y a fort à parier qu'un nouveau diamant brut ne tardera pas à scintiller.